Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Vous avez décidé de changer de smartphone ou d'offrir un smartphone à quelqu'un, alors voici la select de Noël concernant les smartphones. On commence d'abord avec soit l'iPhone 6S, soit l'iPhone 6S Plus, le but étant d'avoir bien sûr la dernière version du smartphone d'Apple puisque les versions qui ont déjà un an commencent clairement à bien ramer si vous les utilisez pas mal et que vous installez beaucoup d'applications. Il est donc nécessaire de bien prendre la dernière version si vous voulez être tranquille, et donc si vous êtes fan d'Apple, clairement vous n'avez pas 36 solutions, ils ont que 2 modèles, donc à vous de voir si vous voulez le petit ou le grand. Ensuite, si vous cherchez un smartphone avec un design vraiment original, je vous conseille les S6 Edge et S6 Edge Plus de chez Samsung, avec leur fameux écran à bord incurvé. Donc sincèrement, en termes de fonctionnalité, ça ne sert à rien, ou presque, on va être très honnête. Par contre, en termes de design, c'est juste sublime, en tout cas moi j'adore, et visiblement les critiques sont relativement unanimes sur le sujet. Le téléphone est extrêmement bien fini, extrêmement qualitatif en termes de produits. Vous êtes sur les dernières versions d'Android, donc franchement vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. En termes de puissance, il n'y a absolument aucun souci, Les processeurs Exynos qui sont à l'intérieur font parfaitement le job, que ce soit pour des applications plutôt bureautiques, simplistes, mail, internet, que pour des applications de jeu relativement poussées, aussi bien en termes de qualité graphique que de durée de jeu. Si vous souhaitez un excellent rapport qualité-prix, je vous conseillerais d'aller voir du côté de Huawei avec le Honor 7. Le Honor 7 offre à peu près tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone haut de gamme aujourd'hui, mais à un prix moyenne gamme. Vous allez donc avoir quelque chose de très performant, de très complet, avec une interface plutôt sympa, et le tout pour un prix qui reste relativement accessible par rapport aux ténors du marché qui se vendent à 800 ou 1000 euros. Donc voilà, vous allez avoir un très très bon rapport qualité-prix, et c'est pour ça que je le mets dans cette select. Si vous êtes plutôt du genre à laisser tomber votre téléphone dans une flaque d'eau, dans les toilettes, ou encore à faire des sports nautiques, ou à travailler dans des conditions d'humidité importantes, eh bien vous allez peut-être vouloir un téléphone waterproof. Ce téléphone s'adresse aussi aux personnes qui veulent absolument une grosse autonomie, puisqu'il fait partie des meilleurs du marché actuellement. C'est le Sony Xperia Z3, qui est donc extrêmement bien fini, avec une finition donc en métal et en verre du plus bel effet. Il a donc une autonomie qui est absolument excellente, et il est IP67 je crois, donc en gros vous pouvez le plonger dans l'eau à 1 mètre pendant 30 minutes. Donc si par exemple vous voulez un téléphone sur vous pour appeler parce que vous faites de la voile si vous avez un souci, si vous travaillez en pleine nature et que vous êtes régulièrement dans des endroits qui sont particulièrement humides, des choses comme ça, clairement ce téléphone ne souffrira pas, ne s'oxydera pas et ne rendra pas l'âme au bout de quelques semaines. C'est vraiment un téléphone qui est fait pour barouder, donc profitez-en et vous pouvez y aller. En plus, son autonomie est sympa si vous devez partir un petit peu. Si vous le laissez en veille en mode stamina, on dépasse allègrement la semaine de veille. Donc pareil, si vous êtes par exemple randonneur ou des choses comme ça, ça peut être super intéressant pour avoir toujours un téléphone pour appeler, tout en le laissant quand même allumé pour recevoir des appels en cas de besoin. Si vous voulez une excellente qualité photo, il va plutôt falloir vous tourner vers LG, et donc en termes de photophone en ce moment, ce qui se fait de mieux, c'est le LG G4, avec tous les derniers raffinements qu'on peut attendre, du flash multi-LED, de l'autofocus laser, une très bonne qualité d'image, y compris quand on baisse un petit peu dans les basses lumières, puisqu'on a quand même un capteur relativement grand pour un smartphone. Bref, si vous voulez du photophone, clairement, LG domine le marché actuellement. Je ne sais pas si ça va durer, mais pour le moment, en tout cas, clairement, c'est vers LG qu'il faut vous orienter. En restant quand même sur du très haut de gamme en termes de qualité photo, et sur un excellent rapport qualité-prix, vous avez le OnePlus 2 qui se défend extrêmement bien dans ce domaine, qui est nettement moins cher qu'un LG G4, et qui offre donc un rapport qualité-prix bien supérieur. L'avantage du OnePlus 2, c'est que vous êtes sur une jeune pousse qui a envie d'innover, et qui donc fait des rapports qualité-prix extrêmement agressifs pour s'imposer sur le marché. L'inconvénient, c'est que le suivi est peut-être un petit peu moins efficace que sur les grands constructeurs, c'est-à-dire que le OnePlus One a quand même eu pas mal de
petits bugs qui ont mis un peu de temps à être corrigés, là où la plupart des gros constructeurs du marché sur leur flagship ne se seraient pas permis de laisser attendre la communauté aussi longtemps. Donc voilà, c'est à prendre uniquement si vous êtes vraiment très technophile et que vous faites partie des early adopters qui sont capables de faire avec quelques bugs pour avoir quelque chose d'un petit peu d'exception sur le plan technologique. Si vous cherchez un téléphone plutôt bien fini et que vous avez un petit budget mais que vous voulez quelque chose de bien équilibré, vous avez le Zenfone 2 que j'ai également testé dans cette vidéo, que vous allez pouvoir donc acheter quasiment les yeux fermés, c'est-à-dire que il a un écran d'excellente qualité, une très bonne autonomie, il est plutôt réactif. Bon, effectivement, si vous voulez faire du jeu assez poussé, c'est pas le bon, hein, parce que ça reste quand même un téléphone d'entrée de gamme, mais sinon pour tous les usages classiques d'internet, de réseaux sociaux, de plans GPS, de tous les usages simples et qui ne demandent pas trop de ressources graphiques, ça va tourner impeccablement, et même sur des petits jeux simples, hein, vous prenez un Fallout Shelters par exemple, qui est pas très gourmand au niveau graphique, ça tourne parfaitement, il y a absolument aucun souci. L'appareil photo est correct sans plus, en même temps on peut pas trop en demander sur un téléphone qui tourne autour de 200 €. Attention par contre quand vous allez l'acheter, hein, il est décliné en de nombreuses versions, vous avez des versions 5 et 5,5 pouces, mono et dual SIM, donc faites bien attention au modèle que vous prenez pour qu'il corresponde pleinement à ce que vous recherchiez. Pour ceux qui veulent un très gros téléphone, je vous conseille presque l'incontournable, je dirais, le Samsung Galaxy Note 4. Cette phablette est extrêmement bien finie, elle a quand même une taille d'écran qui est relativement confortable, on n'est pas sur une tablette, on est bien sur une phablette, hein, donc ça tient quand même relativement bien dans une poche, mais ça fait une belle surface d'affichage. Et surtout les fonctions développées par Samsung avec le stylet font que vous avez, si vous êtes créatif, des possibilités de commencer à faire des croquis ou des travaux préparatoires dans les transports en commun par exemple, qui sont d'assez bonne facture. Vous allez vraiment pouvoir partir sur quelque chose de très qualitatif à ce niveau-là, et ça peut vraiment intéresser les gens qui sont souvent avec de l'inspiration qui vient comme ça et qui ne veulent pas forcément avoir toujours une grosse tablette graphique avec eux et un ordinateur sous le bras. Si vous êtes du genre maladroit et que vous êtes toujours en train de casser les écrans de votre smartphone, eh bien il y a peut-être une solution. Offrez-vous pour Noël, ou si vous connaissez quelqu'un de maladroit, offrez-lui le Moto X-Force qui vient d'être annoncé par Motorola et qui, d'après Motorola, disposerait d'un écran quasi incassable, c'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment travaillé pour qu'il soit à la fois souple et résistant, pour qu'il absorbe bien les chocs, et donc même avec une chute d'une certaine hauteur sur un matériau dur, eh bien vous ayez un téléphone dont l'écran résiste beaucoup mieux que certains smartphones plutôt fragiles dans ce domaine. Donc voilà, il a à côté de ça tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone récent, hein. Il a un très gros processeur, beaucoup de RAM, un bon stockage, la possibilité d'étendre le stockage avec une carte micro SD, bref, il est vraiment très bien fichu, et l'écran serait visiblement garanti contre la casse pendant 4 ans, donc Motorola a l'air d'être plutôt sûr de lui. Au niveau des smartphones, il y a également Microsoft qu'il ne faut pas oublier, donc Microsoft qui propose une gamme appelée Lumia sous Windows Phone, et donc en fonction de votre budget, vous avez 2 Lumia actuellement commercialisés qui sont très bons, en attendant les 950 et les 950 XL qui seront juste excellents, et franchement si vous pouvez les acheter, je vous conseille de les acheter et de les essayer, puisqu'en gros vous avez un smartphone et un PC dans le même gabarit qu'un simple smartphone. Donc en attendant ces 950 et ces 950 XL, je vous conseille les Lumia 735 si vous êtes plutôt sur un petit budget. C'est un Lumia extrêmement bien équilibré et très bien fini. Et si vous pouvez vous permettre d'aller un petit peu plus haut en termes de budget, le 930 devrait répondre à vos besoins. C'est du très bon téléphone, très réactif, très endurant, très bon aussi sur la partie photo, bref, tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone aujourd'hui, dans une config très bien équilibré et assez robuste comme savait le faire Nokia en son temps, puisque rappelons que les Lumia sont issus des créations de Nokia et que pour l'instant Microsoft n'est pas revenu là-dessus encore, et donc qu'ils ont des robustesses assez supérieures à la moyenne. Si vous souhaitez un smartphone moyenne gamme de très bonne qualité, vous avez le Desire A de HTC qui fait parfaitement le job. Il est très bien équilibré, on peut le trouver avec un prix aujourd'hui autour de 350 €, donc quelque chose de parfaitement accessible, et vous avez déjà un téléphone qui est du moyenne gamme plus, hein. Il est quand même relativement bien équipé,
et donc avec une config très équilibrée, je vous le conseille fortement. Les avant-derniers de cette sélection sont les HTC One M8 et One M9, qui sont d'excellents smartphones pour ceux qui veulent faire du multimédia, c'est-à-dire que clairement, si vous voulez regarder des vidéos, jouer, etc., ils ont le gros avantage d'avoir des haut-parleurs en façade qui font un très bon son stéréo et qui pulsent bien, et qui vous permettent en fait de jouer ou de regarder des vidéos dans des conditions bien plus excellentes que la quasi-totalité des smartphones du marché. Donc voilà, vraiment pour de l'usage plutôt multimédia, je vous les conseille, ils sont en plus très bien finis, avec des coques en métal, etc. Bref, ce sont des très beaux produits, relativement performants, et HTC a franchement bien bossé sur ce domaine-là. Et enfin, on va finir avec un smartphone un petit peu inattendu, le Orange Nura. Alors le Orange Nura, il a pour lui d'être extrêmement accessible en termes de prix, hein. Il fait partie des smartphones, si ce n'est le moins cher de cette sélection de Noël, et il a pour lui une excellente autonomie, donc voilà, très clairement, c'est un smartphone qui n'est pas fait par Orange, hein. Il est sous-traité à des très grands fabricants chinois, mais au final, le rapport qualité-prix est absolument excellent, et si vous souhaitez un smartphone qui vous permet d'avoir du mail, de l'internet, un petit peu de guidage GPS, donc vraiment pour le boulot, et qui par contre ait une très bonne autonomie pour être sûr de pouvoir appeler tous vos clients ou aller chez tous vos clients dans la journée, et bien clairement le Nura est fait pour vous, puisque c'est l'un des smartphones les plus endurants du marché actuellement, hein. Il est au minimum dans le top 3 des smartphones avec la meilleure endurance.